Bonjour, ici Hélène Rondeau, je suis nutritionniste et aussi la fière ambassadrice du mouvement J'aime les fruits et légumes. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des trucs pour vous faire aimer l'ail si vous trouvez que c'est trop difficile à digérer ou encore que le goût est beaucoup trop fort en bouche et vous vous privez de cet aliment absolument merveilleux qui est à la fois bon pour la santé, mais qui est aussi une belle façon de diminuer le sel dans nos recettes parce que c'est un condiment extrêmement parfumé. Mais il y a des fois des petits désagréments et c'est ce que je voudrais vous montrer comment faire. Le premier truc, vous le connaissez, c'est tout simplement de couper notre belle gousse d'ail en deux et de retirer le germe qui se trouve ici. On le voit. Là, mon ail est quand même assez frais, mais on voit quand même que le germe se trouve au centre. Et c'est ce que je vais retirer. Ça, c'est difficile à digérer, encore plus si l'ail est cru. Donc, enlevez ça à tout prix. Une autre façon d'augmenter la digestibilité, ce serait par exemple d'infuser une huile que vous allez utiliser pour une sauce à spaghetti, pour des légumes grillés. On voit beaucoup ça en Italie. En fait, les gens mettent de l'huile d'olive dans leur poêle et vont tout simplement déposer des morceaux de gousse d'ail. Pas de l'ail que vous allez pulvériser avec votre presse-ail. Ça devient beaucoup trop puissant, beaucoup trop fort en exposant toutes les molécules d'ail et en réveillant des petites substances, des petites molécules qui sont responsables du goût puissant de l'ail. Alors, ici, on fait infuser à feu moyen doux parce que sinon l'ail devient extrêmement amer et ça, c'est désagréable au goût. Ça peut vous ruiner une recette. J'infuse mon huile d'olive doucement. Ensuite, avec une cuillère à trous, je retire l'ail. Et ça, je ne le jette pas. Moi, je vais le mettre, par exemple, dans ma sauce à spaghetti un peu plus tard pour bien le cuire ou dans un pot au feu ou ce que vous voulez. Une autre chose que vous pourriez faire, ce serait, par exemple, de cuire l'ail en entier, qu'on appelle de l'ail en chemise. Toute la tête sera cuite au four pour attendrir l'ail de façon remarquable. Comment on fait ça? On coupe, dans le fond, la tête de notre tête d'ail, un peu comme un roi déchu. On lui coupe la tête et on s'organise pour que chacune des gousses soit exposée. Dans notre papier d'aluminium, j'ajoute de l'huile d'olive, un peu de sel et poivre, mais vous n'êtes même pas obligé. Et là, j'avais un petit brin de thym qui traînait sur mon comptoir. Donc, je referme ça en papillote. On envoie ça dans un four à 350 pendant à peu près 40-45 minutes. En fait, comment on sait que c'est prêt? C'est juste quand Attendez, c'est chaud. Quand on va enfoncer le couteau et que notre ail sera absolument souple, en fait, comme du beurre. Je vais vous montrer. En fait, ce qui arrive aussi, c'est que à la cuisson, l'ail va chercher à sortir de son trou et seulement en appuyant, et voilà, j'ai une belle gousse absolument fondante ici. Et quand je vous dis fondante, ce n'est pas des blagues, regardez bien. Sur un pain grillé, on pourrait le tartiner comme du beurre. Et ensuite garnir le dessus avec des légumineuses, comme pour faire une bruschetta. Ça pourrait être des légumes grillés, de la tomate, du thon. Et on a l'ail qui est parfaitement fondu, qui a perdu sa puissance et qui est beaucoup plus facile à digérer. Dernière chose, ce serait par exemple aussi d'acheter de l'ail fermenté. Ça, c'est de l'ail fermenté que j'avais rapporté d'Asie parce que là-bas, on est fou des légumes fermentés ou des condiments fermentés. Au Québec, on en fait aussi. Vous allez voir que la couleur de l'ail a complètement changé pour noircir. Ça, c'est une réaction qui se fait naturellement avec de la chaleur et une humidité contrôlée. L'ail devient presque avec un goût caramélisé, vinaigre balsamiqué. Et encore une fois, c'est une gousse que vous allez pouvoir utiliser dans une vinaigrette, dans un potage, sur une tartine à l'avocat et vous allez vous régaler. Alors voilà, j'espère que vous essaierez de votre côté aussi
Je vous souhaite une belle journée. Aïe!